Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 268 dans votre manuel. Je vais juste commencer par vous expliquer ce que j'ai fait. De la façon que nous, on résout ces problèmes, on prend beaucoup plus d'espace que le manuel nous donne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon cahier puis je fais ma démarche sur mon cahier pour être capable de faire des dessins, pour être capable de prendre assez de place. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire parce que je sais que Sommet te donne un petit carré, puis c'est pas nécessairement assez de place pour faire une belle démarche qui est organisée, qui est claire et qui est complète. Donc, premièrement, on a 4 solides. J'ai mis les questions ici juste pour se référer. Et on voulait trouver les mesures manquantes qui étaient données dans la question. Donc ici, avant qu'on commence, l'arête d'un cube, c'est vraiment juste un côté du cube. Donc ça vous a peut-être mélangé un petit peu, mais c'est vraiment juste un côté. Et donc ici, quand je parle d'un cube, c'est vraiment juste une figure avec 6 carrés. Donc je pourrais la dessiner si je veux, mais c'est vraiment juste 6 carrés. Donc, ce que moi j'ai fait ici, c'est qu'on te donnait l'aire totale et on voulait que tu trouves la mesure d'un côté. Donc, si je sais qu'un cube, c'est 6 carrés isométriques, ben j'ai pris l'aire totale et je l'ai divisé par 6. Et ça me donne que l'aire d'un carré, c'est 6,25 mètres carrés. Et donc, je connais la formule d'aire d'un carré, qui est côté au carré. Et pour trouver la mesure du côté, il faut juste que je fais la racine carrée de l'aire. Et ça va me donner la mesure du côté d'un carré. Et ça revient à la mesure d'un côté du cube. Donc, la question A, à mon avis, était assez simple, assez facile. Où est-ce que ça se complique? C'est la question B et la question C. Pour la question B ici, on veut trouver la hauteur du cylindre. Et on sait que le diamètre de la base est de 12 et l'aire totale, elle est de 6,68 pi. Donc, je vous rappelle, quand tu calcules un cylindre, tu as deux bases. Et ici, je ne connais pas ma hauteur, mais je connais mon aire totale. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais calculer l'aire d'une des bases parce que j'ai son diamètre et donc j'ai aussi son rayon. Et je pourrais enlever ça à mon aire totale et ça me donnerait l'aire latérale. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai calculé l'aire d'une base en faisant pi fois rayon au carré. Ici, le rayon est 6 parce que le diamètre est 12, donc c'est la moitié. Et donc, l'aire d'une base, c'est 36 pi. Si je prends les deux ensemble, ça me donne 72 pi. Donc, j'ai enlevé ça à l'aire totale et ça me donne que l'aire latérale est de 696 pi. Et je vous rappelle, la formule d'aire latérale, c'est la circonférence fois la hauteur. Donc, 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Et j'ai remplacé, je sais que mon rayon, c'est 6, je sais que mon aire latérale, c'est 696 pi. À la prochaine ligne, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié 2 fois 6 pour rendre ça un petit peu plus petit. Et ça me donne 12 fois pi fois la hauteur. Et là, moi, je veux trouver la hauteur. Donc, j'ai divisé par 12 des deux bords pour enlever le 12 qui est devant. Et j'ai divisé par pi des deux bords pour enlever le pi qui est devant ma hauteur. Et ça me donne que ma hauteur, elle est de 58 mm. Et si vous voulez, vous pouvez retourner et vérifier avec une hauteur de 58 si ça vous donne bel et bien l'aire totale donnée dans la question. À la question C, c'était un prisme à base rectangulaire. Et c'est pour ça que le problème est si compliqué. Parce que dans les autres questions qu'on a fait auparavant, c'était des prismes à base carrée. Donc, toutes les faces latérales étaient isométriques. Mais ici, puisque c'est un prisme à base rectangulaire, les faces latérales ne sont pas isométriques, sont différentes. Donc, il faut garder ça en tête quand on résout ce problème. Donc, ici, on te donnait l'aire totale et on te donnait la longueur et la largeur du prisme. Je vous rappelle ici l'aire de la base. Moi, j'ai regardé que cette face ici était la base.
Et c'est un rectangle, donc base fois hauteur, et ça me donne que la base était de 138 cm². Par contre, j'en ai deux, j'ai celle en bas et celle en haut. Et donc, ensemble, ceux-là étaient 276 cm². Donc, j'ai enlevé ça à l'aire totale et ça me donne que l'aire latérale des 4 rectangles sur les côtés, 1, 2, 3, 4, désolé, était de 1057,5 cm². Et moi, je me suis fait un petit dessin. Donc, j'ai deux rectangles, ceux ici, que je vais dessiner en orange, qui étaient avec une base de 12 cm. Et j'ai aussi ceux ici en bleu, qui sont différents, avec une base de 11,5 cm. Et donc, je sais que l'aire totale, l'aire latérale de ce prisme-là, c'est 2 fois ce rectangle-ci, plus 2 fois ce rectangle-là. Et je sais que l'aire latérale est de 1057,5 cm². Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé l'aire de ce rectangle, base fois hauteur. Évidemment, je ne connais pas la hauteur, donc j'ai juste laissé mon H comme ça. Et j'ai fait la même chose pour l'autre. Et je sais que si j'ai deux rectangles avec cette aire-là, plus deux rectangles avec cette aire-là, ben ça me donne 1057,5. Donc, je me suis fait une petite équation. 12H fois 2, on retourne à l'algèbre, ça me donne 24H, parce que 12 fois 2, c'est 24, puis je réécris mon H. 11,5H fois 2, c'est 23H. Et tout ça, ça doit me donner l'aire latérale. Je peux additionner ces deux termes-là puisque ce sont des termes semblables. Ils ont la même variable. Donc, 24 plus 23, c'est 47. Donc, c'est 47H. Et là, pour trouver ma hauteur, tout ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 47 des deux bords, puisque 47 fois H, c'est une multiplication entre 47 et H. Et pour enlever le 47, je vais faire l'opposé ou l'inverse d'une multiplication, qui est une division. Et ça me donne que la hauteur de ce prisme est de 22,5 cm². Désolé. Et si vous voulez, vous pouvez retourner dans la figure initiale et voir si l'aire totale vous donne bel et bien l'aire totale qui était dans la question. Pour cette question-là, tout le monde, le dessin ici m'a vraiment aidé. Ça m'a permis de voir quelles étaient les faces manquantes, puis c'était quoi leur mesure. Pour la dernière question, ici, on n'avait pas le diamètre de la base, puis on n'avait pas la hauteur, et on sait que c'est un cylindre. Par contre, ici, je peux voir que j'ai l'aire de la base et l'aire latérale. Ici, c'est l'aire d'une base, tout le monde. Donc, l'aire d'une base, une base, c'est un disque, donc l'aire, c'est pi fois rayon au carré. J'ai remplacé l'aire de la base par la mesure qui m'est donnée dans la question. J'ai divisé par pi ici pour enlever le pi qui est devant le rayon. Et là, j'ai aussi fait la racine carrée pour enlever l'exposant 2 qui est à côté du rayon. Et ça me donne que le rayon de ce cylindre est de 2,25 décimètres. Mais ici, on cherche le diamètre, donc j'ai fait x 2. Et donc, le diamètre de ce cylindre est de 4,5 décimètres. Pour la hauteur, j'ai utilisé l'aire latérale. Donc, je vous rappelle, la formule d'aire latérale, c'est 2 fois pi fois le rayon, la circonférence, fois la hauteur. J'ai remplacé et j'ai résolu mon équation de la même façon que je l'ai fait tantôt. Donc, ici, j'ai multiplié 2 fois 2,25 pour rendre ça un petit peu plus petit. J'ai divisé des deux bords par 4,5 pour enlever le 4,5 qui était ici. Par la suite, j'ai divisé par pi des deux bords pour enlever le pi qui est devant le h. Et ça fait en sorte que ma hauteur est de 8 décimètres. Et encore une fois, si vous voulez retourner vérifier que ça vous donne bel et bien la bonne aire qui est donnée dans la question, vous pouvez faire ça. Si ça vous donne la mauvaise aire, ça se peut que vous avez fait une erreur. Donc, je veux juste porter votre attention, tout le monde, au fait que pour ces questions-là, j'ai vraiment utilisé beaucoup d'espace. Et l'espace n'était pas nécessairement donné dans le manuel sommet. Donc, ça se peut c'est une bonne idée, à mon avis, de prendre un cahier, de prendre une feuille
et d'utiliser tout l'espace que vous pouvez pour vous faire des dessins, pour vous organiser, parce que c'est quand même des longs problèmes où on est rendu. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit bientôt. Bonne journée!